pas du pipeau. Côte colivre, on s'envole, on décolle. Entre plumes et romans, prépare ton envol. Ouais, Bonne année! Et non, c'est pas la bonne. c'est Pas raté. le bon endroit. C'est pas la bonne date. Bon, allez, ça y est, les filles, c'est la première. Bon, Bienvenue du coup, dans c'est le podcast. le podcast de l'encre de poule. Vous avez déjà regardé ou écouté des podcasts de votre côté? Non. Ouais, je regarde des trucs sur des meurtriers et des serial killers. Ah, ta vie est bien, toi. Hein. Ouais, T'es de bonne humeur après la on se journée? demande pourquoi. Tu Nickel, peux pas dormir? franchement. Voilà. Tu Ouais, survis. t'arrives à dormir un peu? Bah justement, c'est avec ça que je m'endors. Ouais, mais Oh. ça- Et de là est né C'est quoi l'amour? En partie, oui. Moi, je vois un film avec un chien qui meurt, je dors pas pendant 3 jours. Ah, j'avoue. Mais non, mais ma fille, c'est pareil, elle adore regarder, pas forcément écouter les podcasts de tueurs en série, mais les séries sur les tueurs en série, elle les regarde. Les Moi, je trouve ça reportages. super intéressant. Il paraîtrait qu'il y en avait un avec des tueurs de chats. Ouais, non, mais sinon, on n'est pas là pour ça, quoi. Oui, non, C'est j'avoue. non, vrai. à la base, On peut changer le... Et Le quoi? sujet. on n'était pas là pour Non, tout ça. ça, c'était pour demander si on avait écouté des podcasts. Moi, perso, j'en ai jamais écouté. Ça se fait, mais honnêtement, non, j'ai pas écouté ça. C'est mon premier. Non, non. Et Ouais. Parce que ça t'intéresse pas ou parce que tu vois pas l'intérêt s'il n'y a pas d'image? Non, parce que je connaissais pas très bien le concept, en fait. moi non plus. Ok. Pour moi, les podcasts, c'était des vieux trucs, tu vois. Bon, voilà, j'ai 40 ans, moi, mais pour moi, ça date, les podcasts, en fait, des années d'il y a au moins 20 ans. Mm. Et en fin de compte, le fait d'avoir décidé de faire ce podcast, j'ai regardé un petit peu et je me rends compte que c'est énormissime. C'est d'actualité, il y en a partout, sur tous les sujets. Enfin, c'est... Ouais. Et- En plus, et- ça se diversifie vachement. Avant, c'était beaucoup sur la politique, des sujets bien précis. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment sur tous les sujets et je trouve ça super intéressant. J'avoue. Ouais, c'est vrai que là, j'espère qu'on va intéresser avec le nôtre. Bah, déjà, ce qu'il faut faire, c'est une petite dédicace aux poussinettes. Dédicace aux poussinettes. Oh, on devrait leur faire un jingle, tu sais, comme les Claudettes, mais sur les poussinettes. Les poussinettes. Euh, Les poussinettes. Oh, et les poussinettes ont pas des ailes prêtes pour la fête. Du rire, des plumes et des histoires chouettes. Bienvenue chez nous, les poussinettes. Ouais, C'est comme service après-vente. Des solutions. La petite Rechante-la. dédicace aux poussinettes. Cette petite dédicace aux poussinettes. Ben, moi, les Oui. poussinettes, je pensais à Nassau, tout ça, quoi. Oui, bah, Bah, oui, bien moi entendu. aussi. Bah, mais il y en a d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure, j'espère. Parce que si Bah on oui. reste avec 3 auditeurs pendant tout le Ouais, temps, mais elles deviendront les grandes sœurs des petites poussinettes à venir. c'est vrai. Leur mentor. C'est Bah ça. voilà. Va falloir qu'elles les C'est des forment et tout. précurseurs. Enfin, bah carrément. Ah, Parce que moi, avant d'être une piou confirmée, j'étais une piou... Une piou-poussinette, bah bien Une piou entendu. poussinette. C'était une piou-piou. Enfin, c'était... moi, qu'est-ce que je devrais dire? C'est la Quoi que dernière non. On t'a arrivée. tout appris. On m'a tout donné. Oui. Je m'arrêterai là. Moi, j'ai envie de dire que Piu, c'est pas tellement la piou-piou, puisque finalement, c'est elle qui a lancé le groupe des Chicken Beach à la base. Oui, C'est je me vrai. le suis dit, ça. Tu sais quoi? Je me le suis dit. T'as vu? Rendons à César ce qui est à César, hein. Je me Mais suis dit, je suis le fil rouge de ce groupe. tout à fait. Mm. Et tu l'as fait d'abord avec Momotte, et vous m'avez invité. Et ensuite, c'est Luna qui est arrivée. Ouais. Donc tu vois, Après, on n'est pas la resté longtemps à daronne deux. Hein. des Chicken Beach, c'est toi. Hein. C'est vrai. Merci, là là. papa. Ouais. Quelle compétence tu as.
Moi, ma compétence, c'est de sourire à tout le monde et que tout le monde devienne le soleil, sauf Momotte. Elle reste toujours dans l'ombre. C'est Ouais, mais c'est faux. comme ça qu'on l'aime. Oui, je sais. Regarde, dès Bah qu'elle oui. met une Archi rose faux. dans les cheveux, on est perdu. Oui, c'est vrai. Vous l'avez pas vu, mais l'autre fois, Momotte, elle arrive en visio avec un énorme chouchou pour les cheveux, avec un nœud rose plus grand que mon avenir. C'était mini tatoué avec des cheveux rouges. Enfin, T'es c'était... Ça doit être n'a pas sympa. compris. t'es sûr que tu t'es pas planté? Et quoi? T'es sûr que tu t'es pas planté de conversation avec quelqu'un d'autre? C'est ça, je suis sûre au départ, vous vous êtes dit, c'est elle. Bah ouais, on a cru qu'on avait planté. On a bugué, on s'est demandé si c'était toi. Hein. Aurait-elle un double joyeux? C'est ça. Un alter ego. Bon, du coup, je reviens à mes poussinettes, à Manon, à Audrey, à Nassou. N'oubliez pas de me dire si je m'en trompe et que j'en oublie. Alex. Alex. Enchanté, Alex. Mais si, Bah, elle tu est l'as vu déjà plein de venue fois sur dans nos les lives. lives. Ouais, non, mais alors, Alex, attendez. c'est ma femme. avec le pseudonyme où il n'y a aucun lien avec les prénoms, moi, c'est pas la peine. Je crois que le pseudo d'Alex, c'est quelque chose comme Mintayo et un truc comme ça. Et me frappe. Je crois qu'il y a un AOT à C'est la fin, mais Miss, je suis pas sûre. Miss, Oui. je sais pas quoi. Miss Je sais Otai. plus. Ah, c'est peut-être ça. On a Oui, vu parce qu'en fait, complètement- Alex est fan du groupe Stray Kids, qui est un groupe de K-pop. Et du coup, son pseudo doit venir de là. Me frappez pas les fans de K-pop, parce que je connais pas les noms des membres du groupe de Stray Kids. Donc voilà, je fais comme Non, je mais peux. on a mis 3 mois à se souvenir de nos propres surnoms. Alors comment veux-tu t'en souvenir? Mais tu sais que moi, je viens Et d'apprendre. encore, il y a des fois, on se trompe encore. Ouais. Donc, Mais voilà. oui. Et on en parle de nos vrais prénoms. Enfin, moi, c'est le vrai le mien, mais Carole, on vient d'apprendre. Moi, je viens voilà. d'apprendre celui de l'une d'entre vous cette semaine. C'est vrai. C'est vrai. Attends, Carole. Elle a regardé le mystère longtemps. Hein. c'est qui Carole? C'est moi, C'est Carole. personne, Carole. Mais il y en a une, elle a une tête de Carole. Non, c'est Luna. Luna, elle a une tête de Carole, j'appelle Carole. Mais elle s'appelle pas Carole. Mais non, elle s'appelle Luna. Oui, bah oui. Bah oui. Ah, d'accord, vous Ouais. faites pas une blague. Mais non. Bah non. Ok, mais alors c'est à qui qu'on connaît le prénom alors? Non, pour de bon, Luna, c'est pas son vrai prénom, c'est son pseudonyme, bichette. Mais continue Elle de a m'appeler bugué. Luna. Ouais, continue de m'appeler Luna, c'est bien. Ouais, Mais on restera dans sur tous les cas, Luna. ça restera Luna. Je te Ouais. le dirai en off. C'est Loulou. Pour les intimes. Dans ma tête, il y a l'oiseau qui fait oui, oui. Non, elle s'appelle pas Luna? Ben non. Eh non. Bah, elle s'appelle J'ai une tête de professionnellement. Carole, Quelle apparemment. désillusion. Mais moi, j'ai Non, trouvé qu'elle avait j'ai une tête connu, qui j'ai s'appelait toujours cru que Carole. tu t'appelais Luna, moi. Tu vois, en Mais plus, c'est pareil, dans ma tête, Momotte, c'est Momotte, en fait. on l'a mis. Bah ouais, c'est ça. Connaît son vrai prénom. Elle m'avait demandé mon prénom d'ailleurs, Loulou. Yuli, pour un truc. Et, Ouais. et elle m'a mis, elle a mis Carole dans le groupe. Sur la On liste. est mort de rire. Et moi, j'ai mis mon vrai prénom, mais tu l'as même pas vu passer. Bah non. Dommage. Ouais. Ah la vache. Ou alors j'ai dû faire qu'est-ce que ça fait là, puis Pour en même remonter la temps, la conversation journée, je loin, peux pas. on s'en est dit des choses depuis. Oui, au pire, on lui fera la révélation une fois que l'enregistrement il sera Et tu sais quoi, terminé. ça me fait bizarre, ça me faisait comme si le Père Noël n'existait pas. Tu vois, ça me fait bizarre. Comment ça, le Père Noël, il n'existait pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Luna. n'importe quoi. Oui, bon, Il sinon, existe. Je lui ai parlé sinon hier. le podcast, il a livré. T'as parlé au Père Noël hier? Ah oui, au 31-36. Allô, Père Noël. Ah oui. C'était quoi le numéro quand on était petite, Luna? 3615, 3615. C'est pas ça. Le Père Noël. Moi, j'avais pas. Non, mais nous, les vieilles, quand on voulait appeler le Père Noël au vieilles. numéro de téléphone qui s'affichait à la télé, genre 3615, 3615. Les vieilles. Bon, ok, j'ai nommé. je l'avoue, moi ce que j'ai fait, c'est que maintenant le Père Noël il passe en live sur TikTok. Et en fait, Ah, mais il est moderne, le Père Noël. Je l'ai harcelé de commentaires pour qu'ils disent à Nathéo,
Oh, oh, oh. Et je l'ai eu, j'ai fait une capture d'écran. Je vous promets. Oh, il devait être trop content, Pépito. Sur le coup, il avait pas le live parce qu'il en avait marre d'attendre en fait. Mais moi, j'ai pas lâché l'affaire et quand je l'ai eu en capture d'écran, j'ai modifié pour avoir juste le moment où il dit Nathéo. Oh, oh, oh. Oh, t'as eu du pot, hein. Ouais, c'est surtout que je me suis accrochée. Ah, quelle mère vaillante. Ah, c'était pour Quelle mon fils. patience. Mais ouais. Faut que je vous le retrouve, mais j'étais trop fière de moi. Mon chéri m'a dit T'es fière? Je dis Ouais. Vous êtes prêts? Bon, vas-y. Vas-y, attends. Montre-le son téléphone. Putain, c'en est connu. Ça va crier d'un coup, on va pas comprendre. Ouais, j'ai peur. Ouais, moi aussi. Je m'attends à sursauter. Ah, Mathilde est très sage, Ali, sois sage, s'il te plaît. Angelina qui est pas sage, Nathéo. Au début, j'ai cru que c'était une vidéo de fesses. Mais c'est quoi ces J'avoue que le mec, il a une voix quand même assez subjective. avec le prénom? Oh, t'es pas sage. Oh. Oh, oh, oh. Mais en fait, c'était quoi ce Oh, live? si glisser quelle le mot, horreur. ça mérite une fessée. Mais je crois que c'était fini. Mais en tout cas, je suis fière de moi parce que mon fils, des fois, il me regarde, il me fait Maman, Père Noël. Oh, oh, oh. Du coup, Il il a de la chance, hein. Putain, je vais pas m'en remettre. Ah, mais si, quand même. Bon, on rigole ou on rigole? Oh, Bah, on rigole. Ah, on rigole et on rigole plus. Il y en a une, sinon, quand on tout est ça, pas elle rigole sage, pas. hein. Hein. Oh. Ça, Moi, je suis pas contre le fessée. ce podcast, La fessée du Père on Noël, est mais- dissipé quand même. Hein. Mais on peut être dissipé. Surtout pour le premier. Ça fait 12 minutes qu'on raconte des conneries. C'est quand même Ouais. beau, hein. Bah, c'est pas, C'est c'est beau. pas ça, ça nous définit plutôt bien, moi. C'est ça. C'est beau. C'est beau, comme tu dis, ouais. Bon, moi, t'as dit toujours, c'est beau. C'est beau. Si vous entendez du carnage, je suis navrée, j'ai mes chats, ils sont en mode... ça court dans tous les sens. Et eux, je peux pas les attacher à une ficelle, tu vois. Bah, fait pends-les mauvais comme genre. Spider Cochon. Spider Oh. cochon, Spider Cochon. Spider Ça cochon. pourrait être beau, hein. Il Spider peut Cochon. monter Ah, il me au regarde plafond. quand je chante Spider Cochon. Est-ce qu'il peut faire une Ils sont toile? fous. Bien sûr que non. C'est Bien un sûr cochon. que non, c'est un cochon. Regarde, Spider Cochon est là. Ah non, ça j'avais pas là. Ça, je le veux dans l'intro, Voilà, ça voilà. me le prends garde. Ouais, t'inquiète. Mon Dieu. Bon, ici, nous parlions du sujet important que nous voulions annoncer, ouh là là, à nos chères auditrices, à nos chères poussinettes. Est-ce qu'on ferait pas notre actualité de la semaine avant? On fait d'abord l'actualité de la semaine. De qu'avons-nous fait cette semaine? Ouais. Allez. Story time. Mais du coup, j'ai une question. On a le droit de dire notre nom attitré à toutes les quatre? Notre surnom? Non, le nom global. Le nom du groupe Insta? Ouais. Ok. Oui, bah moi je crois que je l'ai même déjà dit. Mais vas-y, dis. Bah oui, il me Allez, semble vas-y, qu'on s'appelle dis-le. comme ça. C'est toi qui l'as créé. Mais je dois dire quoi? Bah rien, dis comment. Dis mon nom, femme. Alors, juste parce que t'as ajouté femme à la fin, je vais rien dire du tout. Dis mon nom, poule. Piou. Piou, piou, piou. Dis C'est mon à nom, toi. Piou. Bah, à un moment donné, c'est plus drôle. Tu t'appelles. Qui sommes-nous? Nous sommes les Chicken Beach. Oh Yeah. yeah. On a l'air tellement vaillante comme ça. Faut le refaire comme tu l'as sorti. Ouais. Non, on est les Chicken Beach, ma gueule. Oh yeah. On est même les Chicken Beats. Les beats. Je peux le faire. Je peux Ouais, le parce faire. qu'il faut savoir, chère Poussinette, que tous les matins, on s'envoie notre petit message à peine réveillé et c'est Yo les chicken bitch. Oh yeah. Yes. Et tout ça, ça part d'un pull. Ça Mais parle oui. un pull. Notre super pull. On a toutes le même pull. Oui, parce qu'à la base, c'était Yo les chicken bitch. Non, les Et il y a beats. une erreur dans le. Oui, Hein? tu t'es loupé du coup. Et j'ai dit quoi? C'était quoi? En fait, Chicken t'as dit, beats. de base, on devait dire
Beach. Ah oui, c'est Yo les Chicken Beach. Et Momotte s'est trompée dans le texte. Elle a mis Je me plus suis de pas T trompée que D. déjà, vous avez validé déjà. En fait, au moment de taper sur l'écran, oups, ça arrivait. C'est Elle a ça, pas mon doigt mis il a arrêté. plusieurs I, Oups. elle a mis plusieurs T. Du coup, ça fait Yo les Chicken Beach. Oh yeah. On dirait le billet. Oh yeah. Non, mais au moins, ça nous réveille le matin, je trouve. Juste le Alors, soleil, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de mesurer la température à laquelle on se lève. C'est-à-dire, Piu, alias Dodo, est toujours de super bonne humeur le matin quand elle fait son Yo les Chicken Beach. Non. Et moi, comme je sors du lit en général, ça ressemble plus à un Yo les Chicken Beach. Ces derniers ça, temps où avec elle la était voix malade, rose. c'était Yo les Chicken Beach. Oh yeah. Elle le faisait. Ouais, c'est ça. Et on en parle de Momotte quand elle est malade et qu'elle fait Wesh la gonzesse. Wesh la caselle, bien ou quoi? Non, c'est vraiment très dans les Ouais, aigus parce et que limite la Momotte, voix elle elle est fait pas affreuse. Yo les Chicken Beach Momotte, Non. elle fait Wesh les gazelles, bien ou quoi? C'est le vilain petit canard de la bande des Chicken Ouais, Beach. Mais le ouais, sang. donc dis-nous Wesh les Chicken Beach. Tu vois, tu peux. Wesh Ouais. les Beach à la rigueur? Oh non, non. Non. Wesh les Chicken Beach, c'est bien. Ok, d'accord. Et demain elle fait wesh les gazelles. Mais Bah oui, c'est et une je habitude l'attends en mon fait, je demain vais même pas y matin. penser. Momo dit même parce que nous, toutes les trois, on se dit yo Chicken Beach et en fait, elle apparaît à un moment dans la journée. Yo les gazelles. J'arrive comme ça, tel un mirage. Elle fait rien comme tout le monde. Arrêtons de pousser, on a dit. Non, non, elle fait rien comme tout le monde. Elle arrive comme une fleur sur la rosée du matin, C'est ça. comme la grenouille sur le nénuphar. C'est marrant ça, j'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ça vient de sortir là. Comme ça, à chaud. Qui c'est qui Un a fait la brut pour grenouille? pomme. C'est toi? Bah c'est Piu. Ah, c'est ça qui vont mourir? Ah, ah. Mon fils, il me dit que je fais trop bien la poule. Alors voilà. Et fais la poule. Voilà, ça vient de là Fais du la coup. poule, tu verras. Ce sera plus cool. On aurait dû Tu mettre connais pas la ça en chanson Piu? slogan. On aurait dû mettre ça en jingle. Tu Fais connais la pas? poule, Fais la poule, fais la poule, tu verras. Ce sera plus cool. Non. Désolée de mettre un gros plan Ça à la vaut le fin de votre détour. super interprétation. Moi je sais plus quoi dire. Et En le vrai, poussin je vais piou, et le démissionner, poussin piou, c'est et sûr. le poussin piou, et le poussin piou. Ah putain, on aurait dû mettre ça aussi. Le poussin piou. Ah oui, mais putain, c'est vieux. Mais oui. Oh, ça nous rattrape. Mais si, non, mais Dodo, ça elle nous connaît, rajeunit pas, hein. elle connaît plus. Bah Et elle a le pas l'air de poussin. connaître, là vu sa tête. Hein. Dans la ferme, il y a un poussin. Dans la ferme, il y a un poussin. Et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou. Si, tu connais. Pas sur moi. Ah, vous savez, elle fait les mouvements de tête avec. Bah ouais, je m'ambiance. Bon, On a avant de perdu. perdre les poussinettes, là, il serait peut-être temps de danser du croustillant, non? Bah on attend vos nouvelles de la semaine. Une croustibate. Qui veut te battre? Oui, Une on a dit nouvelle qu'on à la devait parler de semaine. notre Indice. semaine. Il y a le concours qu'on a organisé avec Piou. On a perdu Piou. C'est un Bon. carnage, mesdames. Je pensais Je pas sens que ça va être long. allait me suivre. Alors, Luna, elle est en train de parler de votre concours que vous avez lancé toutes les deux, c'est-à-dire Dorine et Luna. Allez, Dorine, respire. Ça va aller. Oh mon Dieu. Bon. Donc nous avons lancé un concours. Luna, Dorine et moi. vas-y, parle du concours. Nous avons lancé un concours Dorine et moi pour gagner son exemplaire de cliché obscur et notre barman un poil trop excitant. C'est l'idée de faire des noirs à la honte. Le concours se termine du coup le jour de la sortie des bouquins et Ouais. c'est le 1er janvier. C'est ça. Donc si vous voulez y participer, activez-vous le boule.
Ouais, Et il y c'était a pas une tout. publication sur TikTok sur le compte de Dorine et une publication sur Instagram sur le compte de Luna. Et c'est pas tout d'aimer la vidéo, Faut il faut partager en masse, les commenter, meufs. partager. Voilà. Elles vont Je faire. pense qu'on n'arrive plus à respirer. Elle est rouge, elle est pas bien. Et elle est partie pour un fou rire. Pourquoi, en fait? J'ai raté le Je sais début du pas. truc. Je sais même pas pourquoi elle rigole. Parce que je l'ai suivi dans sa connerie et du coup, on l'a perdu. C'est passé inaperçu. Et c'était quoi la connerie, du coup? Et je sais pas. Quand elle a dit Croustibat qui peut te battre. Bah oui, mais si je le répète, il y en a encore pour 20 minutes, là, t'as vu? C'était par rapport aux dernières fois quand j'avais dit que moi j'entendais Croustibat qui veut de baf. Même pas. Non. Oh, En fait, on était en train. En fait, j'ai dit Croustibat qui veut te battre, et en fait, personne n'avait. Tu vois, personne n'avait capté, et en fait, tout d'un coup, il y a Momo de Carrier qui fait fin du sein. Ok. Et vous avez même pas. Genre, il y Moi, en j'ai avait entendu. une qui suivait, quoi. Crousty qui veut te battre, j'ai entendu moi. Mais j'ai pas rebondi dessus. Pour une fois. Ouais. En fait, c'est le fait que Momo m'ait suivi. Vous vous Parce rendez que compte? c'était c'est un beau. truc sérieux C'est beau. là, et j'ai dit non, Luna, tais-toi. Mais bon. Bon, du coup, c'était ça le sujet de votre semaine. Ah, c'était Ah oui, la semaine des Chicken Beach. Waouh. Alors, qui veut commencer? Bah, ça y Luna est, a ils ont déjà commencé. avec le concours, du coup. Et ben, on D'où est je pas dis, on va sorti de jamais la y arriver. berge. J'espère que vous avez vos gilets. Ouais. C'est la daube. Ouais, Bon, sinon, Momotte et moi, on a travaillé sur un sujet important, nous, cette semaine. Qui est... Attends, Donc. attends. A few moments later. Tu le dis, Momotte, ou je le dis? Allez. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est en train de discuter pour ouvrir une maison d'édition tout ensemble et on commence à concrétiser un peu le projet. Et du coup, on a bossé sur ça principalement avec Julie sur tout l'aspect administratif du coup cette semaine. Administratif, juridique, budgétaire, enfin, sur des grosses... Enfin, c'est un gros pavé à prendre en compte. Donc, voilà, on lance, comme l'a dit Momotte, notre maison d'édition. On ne donnera pas le nom de la maison d'édition de suite. On le garde pour nous. Ce qu'on peut dire, et je vais inviter notre chère petite Piu à prendre la parole 2 petites secondes, car aujourd'hui, on est un groupe de 4 Chicken Beach, mais pour la maison d'édition, nous ne serons que 3 à la monter. Mais pour des raisons qui appartiennent à Piu. Bon, Piu, il sera toujours là. On est toujours un groupe de 4. Pour nous, on parle de la maison d'édition à 4. Mais c'est vrai qu'elle va se monter à 3. Donc, Piu, voilà, si tu veux dire un petit mot à ce sujet, je t'en prie. Je vais chercher mes mouchoirs. Je suis en train de chercher les mots que je vais employer là. En fait, je sais même pas quoi dire. Les raisons, elles sont évidentes, c'est juste que elles sont déjà à un stade de leur vie où elles ont déjà accompli plein de trucs et moi pas encore puisque je suis jeune maman et je vais avoir possiblement un deuxième voire un troisième, donc j'ai carrément pas le temps de m'investir dans un projet aussi énorme. Donc j'ai fait le choix. Alors non, j'ai fait un premier choix, c'était de m'investir. Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que c'est même pas la peine, j'ai pas le temps. Le seul moment que je peux prendre pour moi, c'est quand je suis dans mon entreprise à moi. Donc pour pas les freiner, je préfère rester juste une poule. Et c'est pas la moindre des poules. Oui, d'accord. C'est ça. Donc elles Parce qu'il faut se les coltiner, les autres ils me bisent toute la journée. Et moi, je vais rester un titre de poule à prendre des œufs. Mais ça me convient. Mais c'est vrai que ça a été un choix difficile, on en a quand même pas mal discuté, on a même essayé entre guillemets de te faire changer d'avis, mais le but c'était pas non plus que ça te mine le moral parce que c'est quand même une charge mentale assez importante, t'en as déjà bien assez, c'est vrai.
Donc voilà, on est un peu triste, mais on est rassuré dans le sens où c'est un choix avec lequel tu es en accord et nous aussi, du coup. Mais Et qui dans tous sait? les cas, le Qui groupe, sait? il restera toujours le groupe. Non, Tout mais à c'est pas ça, j'allais dire quoi? J'allais dire qui sait, ça se trouve, il y aura peut-être ma duologie de Noël. Bah oui, Peut-être. pour 2025. Du coup, Non, les putain, poulettes pendant plutôt que de je... 2026, j'imagine. Parce que voilà, la maison d'édition, on est en train de la préparer, mais c'est clair et net elle ne sortira pas pour 2025 parce que on n'est pas là pour monter une maison d'édition bâclée, pour faire une moitié de propositions de qualité de service, enfin voilà, bâclée. On n'est pas là pour faire De la merde. de la merde, voilà. Nous, on veut faire ça bien, on se renseigne auprès de professionnels, on est sur un sujet vraiment qui nous tient vraiment à cœur. Faut savoir qu'on a toutes les trois, du coup, même si on a des gros conseils de Pew qui nous vient malgré tout, on est toutes les trois sur un... Alors certes, on ne vient pas de formation initiale de l'édition, ça peut... On a vu beaucoup de vidéos où le fait qu'il y ait des maisons d'édition où les dirigeants ne sont pas du métier de l'édition pure, de formation pure de l'édition, ça pourrait ne pas nous rendre légitimes, mais bon voilà, faut pas oublier que Luna est correctrice professionnelle aujourd'hui. Momote est illustratrice et graphiste professionnelle également. Et moi, j'ai un diplôme de gestion des entreprises et donc je suis assistante commerciale. Donc tout ce qui est administratif, juridique, on va se faire aider bien entendu, mais c'est des pôles qu'on maîtrise et il n'y a pas de raison qu'on ne fonctionne pas de par notre expérience d'auteur auto-édité à faire quelque chose de vraiment super bien. Je vais peut-être laisser Momote parler des valeurs qu'on veut partager de la maison d'édition, peut-être. De ce qu'on a. Plutôt Luna, non? Ouais, pourquoi pas, vas-y Luna. Alors, Alors, c'est là qu'on va voir si si elle a lu le truc Notion. Si elle a suivi depuis le début. Exactement. je C'est vous une crotte, interro surprise. je suis pas là pour souffrir. Alors, impartialité, convivialité, et Oh, je te l'ai soufflé là. authenticité. Et Créativité, Il y a eu de la mouchardise dans le coin, là. Je tiens quand même à signaler que j'ai vu ouais, mais on se le soutient. petit... Enfin, moi, Mais s'il oui. fallait aider une copine à tricher en classe, j'étais la première. Bah ouais. Et moi, je vous fais rappeler que Non, Pas je suis tricher, mais- voilà, j'ai on pas veut un soufflé. truc, tout le monde a ses chances, tout le monde a... Même nos livres, nos propres livres seront soumis au comité de lecture aussi. Ouais, ça c'est important de le Ouais, souligner, c'est qu'il n'y aura pas de... il n'y aura pas de On favoritisme. passera toutes par le même chemin, en fait. Voilà. Il n'y aura C'est pas ça. de despotisme. J'aime bien Et ce mot-là. tous les manuscrits, je dis bien tous les manuscrits que nous recevrons seront lus et traités, c'est-à-dire étudiés. Les auteurs auront leurs réponses de tous les manuscrits qu'on recevra. Et Que ce soit positif ou négatif. voilà, négatif ou positif. Et bien entendu, dans un délai raisonnable. Voilà, bien entendu, également. On fera notre possible, en tout cas, pour que ça soit fait dans les plus brefs délais. Et voilà. Et une fois que tous les appels à texte, enfin non, tous les manuscrits seront traités de A à Z, seulement à ce moment-là, nous lancerons d'autres appels à texte. Voilà. Ça, c'est un truc... C'est-à-dire Eh ben, On ne veut pas se laisser déborder par des appels à texte à tire-larigot qu'on Voilà. ne pourra pas suivre. Donc, les on appels à texte fera appel à texte par appel à texte. seront limités dans la durée. Et tant Oui. qu'on n'aura pas tout traité... Oui, parce qu'on a dit qu'on allait lancer... Oui. Tant qu'on n'aura pas
Vas-y. sous-traiter les manuscrits qu'on aura reçus pendant cette période donnée. On n'ouvrira pas les appels à texte comment dire, Suivant. suivant, voilà. On ne fera pas de nouveaux appels à texte. Oui, nouvel appel à- parce qu'on avait, on s'était placé comme objectif d'ouvrir 2 appels à texte par an, selon les genres. Alors, on est en train de travailler sur notre ligne éditoriale exactement, donc on sait qu'on va travailler la romance principalement, mais si on a 2 thématiques différentes, du coup, les appels à texte seront différents sur les voilà sur une période de l'année on aura par exemple la romance et sur la deuxième période de l'année on aura une autre thématique d'appel à texte. Ça on va encore le définir, mais oui voilà le but. Du coup je rebondis sur ce que Lona a dit, on est vraiment sur 2 appels à texte par an normalement et on ne va pas recevoir des textes toute l'année pour se laisser déborder, et le but c'est vraiment qu'on puisse répondre absolument à chaque auteur qui nous aura soumis son manuscrit. Alors on n'est pas là pour vous répondre en 15 jours, on veut vraiment prendre le temps de lire et que ce soit qualitatif, et après on répondra. Donc d'ailleurs, à ce sujet, on a besoin de savoir, de se caler sur le temps que prend une réception d'appel à texte, le temps de réflexion d'appel à texte, de lecture, etc. Et Momoth, je pense que c'est le moment de suggérer ce que nous avions pensé, non ? Oui. Alors, on aimerait bien faire un appel à texte fictif pour qu'on puisse un peu se mettre en mise en situation. On fera tout le déroulé du coup de A à Z de la création d'un roman. En partant du coup de l'appel à texte, on sélectionnera 4 manuscrits parmi ceux qui vont nous être envoyés, qu'on lira, qu'on fera passer en comité de lecture pour celles qui veulent bien faire partie du comité de lecture. Et la personne qui proposera son texte du coup fictivement aura l'occasion d'avoir son texte corrigé et une couverture complète en contrepartie de sa participation à l'avancée de notre projet. Oui, parce que le but, c'est d'établir les délais et de voir combien de temps nous prend certaines tâches. En fait, c'est un test pour voir notre rythme de travail. Voilà. Et voir comment on s'organise, s'il y a des choses à modifier pour que vraiment le jour où ça sera le moment, on soit prêt. Mais si on n'a pas forcément de test avant, on peut faire toutes les hypothèses du monde, ça semble il y a des trucs où on ne sera pas bon. Ah mais tout à fait, c'est pour ça que c'est important de faire des tests. Du coup, sur les 4 manuscrits qu'on va recevoir, il n'y en aura qu'un qui sera choisi suite au comité de lecture, etc. Faire le test jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Ce sera comme si on était là pour de vrai, comme si la maison existait et que c'est le moment quoi. Et après, il aura le choix soit de le garder bien au chaud quand la maison... Pour être la première publication Voilà. de la maison d'édition. Soit il le sortira en auto-édité. Voilà. Ça sera lui qui choisira s'il voudra faire son roman. Ou elle. Il ou elle, oui, bien entendu. Voilà. Le but, c'est que le podcast soit diffusé, partagé, que on ait plusieurs participations, ce serait plutôt cool, pour qu'on puisse faire un choix, voilà. Enfin, l'idéal, ce serait quand même qu'on ait que 4 manuscrits, parce que là, on est vraiment sur la période d'essai, on n'a pas trop le temps d'en prendre une plus que ça. Donc, si on a 4 volontaires, voilà. Criez en mode Katniss Everdeen comme vous voulez, je suis volontaire, mais faites-le nous savoir. D'ailleurs, est-ce qu'on a une adresse mail, les filles ? Oui, on mettra en description. On mettra en description. Du coup, comme ça, vous pourrez nous envoyer un petit mail. Essayez de faire par mail comme si vous soumettiez à une vraie maison d'édition. Enfin, une officielle, on va dire. On ne dit pas qu'on n'est pas une vraie... Bah, si, on n'est pas une vraie pour l'instant. Ouais. Non, mais on a compris saura, on voit ce que tu veux dire.
Voilà, ne passez pas par message privé, vraiment passez par le mail qui sera en description, comme ça, nous, ça nous entraîne à gérer. Voilà. On a besoin d'un entraînement en fait réel. Sérieux, En situation Sérieux. réelle. Voilà. c'est ça. Merci. Avec synopsis ou pas plus de 2 pages en A4. C'est quoi généralement qui demande? Synopsis 2 pages A4 maximum? Oui, mais justement, on a vu une vidéo, je sais pas si on vous l'a partagée, ou je sais plus, on a vu une vidéo TikTok d'une personne qui expliquait qu'il y avait certains auteurs qui soumettaient à des maisons d'édition Oui, je l'ai une vu. sorte de PowerPoint. C'est ça, vous l'avez vu cette vidéo? Ouais. Et du coup, elle ouvrait un peu au débat, que j'aimerais bien qu'un de ces quatre, on travaille ce débat aussi, je pense que ça va être maintenant du coup, de savoir, cette personne expliquait que le fait d'envoyer, au lieu d'envoyer un synopsis de base, elles envoyaient comme une plaquette, donc avec des Ouais, visuels, des visuels, ouais. les fiches personnages, des mises en situation, comme si elle faisait une publication sur les réseaux pour appeler à la lecture, enfin voilà, pour plaire au lecteur. Et donc cette personne expliquait, enfin elle se posait la question de est-ce qu'on confond pas lecteur et éditeur? Pour cette personne, ce type d'envoi n'était pas adapté pour une maison d'édition parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Du coup, nous, on se posait la question de est-ce qu'on serait comme ça? Parce que moi, si je peux me permettre de donner mon avis aujourd'hui, c'est que en effet, sur des grosses maisons d'édition qui brassent, si je ne peux pas dire des milliers de manuscrits à l'année, c'est pas des centaines ou des milliers, en effet, elles vont pas se permettre d'avoir de visuels. Enfin, c'est peut-être pas pertinent pour ces grosses maisons d'édition, mais pour les petites ME indépendantes, peut-être que, enfin moi, ça me déplairait pas d'avoir un synopsis un peu imagé, un peu dans ce style-là Ouais, mais finalement. bah, Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça reste dans l'univers qu'on veut créer de la maison d'édition, en convivialité, tout en, tu En sais, regarder des créativité. images. Mm. Ouais, c'est ça. Oui. Essayer de. Je trouve qu'un manuscrit qui est envoyé avec une petite présentation qui fait pas forcément 20 pages, mais avec des petites images, des petits. Je trouve que c'est un manuscrit qui sera quand même Pardon, il y toujours a plus Pile qui lève abouti. la main comme Ouais, si elle était en quatrième. C'est ça. Oui, mais Vas-y, j'attends qu'elle Flo. finisse de parler. J'attends qu'elle finisse de parler. Vas-y. Du coup, ça sera un manuscrit qui sera forcément un peu plus abouti qu'un manuscrit qui est envoyé sans forcément d'objets autour. J'ai déjà entendu des maisons d'édition qui se plaignaient du fait qu'ils avaient du mal à recevoir les synopsis. Alors que pour moi, ça me paraît évident en fait. Même si c'est dur à faire, ça me paraît évident. Et si ton manuscrit il est abouti, tu peux forcément faire un synopsis. Oui, Pio, mais c'est à toi. C'est à moi? oui, Je viens d'avoir une idée pour ce qui pourrait être pas mal pour comment on dit pour pour pas être innover. novateur, Non, pour innover. soutenir le mot pour soutenir le mot authenticité. Oui. Qu'on peut faire, c'est leur laisser le choix d'un support pour le. Enfin, vous pouvez leur laisser le choix d'un support sur le synopsis, mais il peut être aussi vocal et vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un court vocal où là, ils résument tout, enfin, ce qu'ils ont besoin de résumer. Je veux dire, ça prendra plus. Parce que des fois, Au les niveau de phrases, la c'est trop transmission long, ça donne d'émotions, pas je suis envie. d'accord. Ouais. Ça donne pas forcément envie de lire d'un synopsis de 2 pages, franchement. Je me dis qu'un petit audio de 2 minutes, ils choisissent leur support, mais je pense qu'un audio, ça peut être pas mal parce que ils mettent vraiment en avant, et on verrait, je pense aussi par rapport à ça, hein, je sais rien, mais la motivation de l'écrivain. Mm. Il y a Luna qui Ouais. qui voulait intervenir, je crois. Moi, personnellement, déjà faire un synopsis, je trouve ça super compliqué et l'auteur, il aura peut-être pas forcément le temps de faire des visuels, des vidéos. Moi, je resterais simple, en fait. Après, c'est que mon avis, hein. Mais moi qui suis nulle en Après, visuel et en vidéo, un synopsis, ça me suffit, quoi. oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, je suis pas partie pour donner des points de pénalité forcément parce qu'il n'y a pas le visuel. Oui, Et à voilà, c'est ça. contrario, je vais Oui. pas forcément donner des points supplémentaires parce qu'il y a un visuel. C'est juste que
Voilà, ça peut être intéressant de voir un peu. En fait, ça permet aussi de voir le mode de créativité un peu de l'auteur. Ça veut pas Mm. dire que c'est pas parce qu'il sait pas faire du visuel qu'il est pas créatif. Dans ces cas-là, je m'attends à ce que son synopsis soit assez révélateur de son univers et de ce qu'il crée finalement. Ouais, Ouais. je suis assez d'accord avec toi. Bah, pas moi. Parce Après, je pense que. laisser Ouais. le choix. Oui, c'est le choix dans tous les cas. Ouais, Celui qui veut Oui, bien fournir sûr. je pense que c'est du bien. visuel ou de l'audio peut, mais c'est pas obligatoire non plus. Dans tous les cas, le manuscrit sera lu. Voilà. Bien Parce que, entendu. Voilà, oui, non, enfin, ça c'est clair et net. Après, il sera lu. Faut quand même rajouter des conditions. Faut qu'il réponde. Si vous faites un appel à texte pour une romantaisie puis qu'on vous envoie de la dark romance, faut pas abuser. Enfin, je veux dire, voilà. Faut Mm. quand Oui, même. oui. Faut être authentique, d'accord, mais faut être respectueux sur les deux parties. tout à fait. Oui, Parce- comme une mise en situation réelle. Quand tu fais un appel à texte pour une romantaisie, tu t'attends pas à recevoir un feel good. Voilà. Faut aussi que ça aille Et dans c'est les le deux sens, synopsis parce qui va que rêver. Ouais, c'est ça. faut pas qu'on se plaigne de pas lire le manuscrit si eux-mêmes n'ont pas respecté les conditions de participation. C'est ça. C'est juste que les conditions de participation ne doivent pas être non plus trop restrictives. Ouais. Ouais, parce que sinon, on perd toute la convivialité qu'on veut mettre en avant. Et Mais Oui, c'est je ça en comprends. fait. Je comprends. Mm. Mais si vous cherchez un style en particulier parce que vous avez plus de thriller et vous manque un petit peu de romance pour pouvoir atteindre la population lecture romance, faut pas vous envoyer un, je sais pas, un psychologique, par exemple. Oui, après si ta psychologie pure et dure et ta romance psychologique aussi, hein, c'est... Après la romance reste assez large, donc par contre oui, si on est sur de la romantaisie, qu'on cherche un côté fantastique au niveau de la ligne éditoriale, c'est sûr qu'on va pas prendre une romance feel good de base parce que ça rentrera pas dans la ligne, et un thriller non plus, même si c'est un thriller fantastique. Enfin tout dépend en Ça fait dans existe, quel... Ça existe un thriller fantastique, j'ai trop envie d'écrire un thriller fantastique là. j'avoue. Mais Ça pourrait être ouais, pas mal. mais grave. Mm. Ah Mais là du là. coup, ma duologie de Noël, elle aura une petite place. Mais oui. Mais oui, parce que on est sur une romance, donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire, une duologie de Noël? Tu vas sortir un tome une année et le deuxième l'autre année? Oui, je vous avais dit que ce serait une dédicace à notre amitié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là. Le synopsis, le résumé, il est déjà dans ma tête, ça, je sais déjà de quoi on va parler. C'est vrai, tu l'avais dit. Donc du coup, pour récapituler, chère Poussinette, cher public, chers auditeurs, tu vas pas te faire une voix sexy là quand même un peu. Votre téléphone rouge, quand même. Nous attendons Chaque vos... vivant, encore ici à nous écouter. Nous attendons donc par mail vos propositions sur la base du volontariat. On impose Et des candidatures aussi pour le comité de lecture. Parce que sans le comité de lecture, on va pas aller bien loin. tout à fait. Ouais. S'il y en a qui veulent participer en tant que comité de lecture, on n'a pas encore d'idée sur le nombre de personnes. On va réfléchir à ça ultérieurement, je pense. On verra selon le nombre de candidatures qu'on aura reçues. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est du volontariat pour l'instant, qu'on est sur une période de test pour essayer de s'ajuster au maximum. Donc, voilà. J'aimerais bien rajouter quelque chose, c'est que pour l'instant, tout le projet de la maison d'édition, on aimerait bien le garder uniquement pour le podcast. Et que si vous connaissez quelqu'un qui écrit, il faudrait lui envoyer directement le podcast au lieu d'en parler sur les réseaux. Parce qu'on ne veut pas trop le débriefer pour le moment, parce qu'il n'y a rien de concret et qu'on est encore en phase de test. Et que si on pouvait garder ça au maximum inclusif podcast, ça serait l'idéal. Oui. Ne manquez pas la battle auto-éditée maison d'édition dans le prochain podcast. C'est ça le sujet de la semaine prochaine, du coup? Aucune idée. Ouais. Bah, du coup, c'est parti. Let's go, Pépito, hein. C'est quoi C'est ce que j'avais noté. J'ai pas compris le sujet. Redis le Piu. Je l'adore. Et après, c'est moi qui suis à la ramasse.
Ouais, non, mais là, Tu te demandes pourquoi elle j'ai s'appelle Luna. Ne réfléchis plus. Mais Ne j'ai pas réfléchis suivi. plus. J'ai demandé à la lune, Oh zut! mais le soleil ne le sait pas. Je sais plus ce que j'ai. La thématique ils ont de la marqué. semaine prochaine. Ne manquez pas la battle des auto-édités contre les futures maisons d'édition dans le prochain podcast. Oh yeah! Yeah. Ok. Moi, je tiens à noter que Luna, elle a gueulé que quelqu'un avait mis un but. Oui, Lyon. Ouais. Lyon, ils ont marqué. Qui Ok, ne et du coup, saute t'as pas entendu n'est c'est pas quoi le arrivé. prochain ou pas? De quoi? Et du coup, as-tu entendu le prochain Non. sujet du podcast? Toujours pas? Oui, c'est auto-édition contre maison d'édition. Voilà, ok. Moi, j'en peux plus de C'est cette moi fille. En vrai, contre vous. Les sauvages, c'est eux contre Ouais, eux. c'est vrai qu'on va pas Non, se c'est tirer nous une balle contre eux. dans le pied parce qu'on veut. Les sauvages, c'est nous Oh, contre le eux. vide. Les sauvages, c'est nous contre eux. Ouais, mais du coup, c'est sauvage contre nous contre elle. Hein. Non, c'est vrai que ça va être un sacré débat parce que mine de rien, on est auto-édité toutes et on va se lancer dans une maison d'édition. Donc ça veut dire qu'on est en train de, tu vois, c'est le pot de terre contre le pot de fer et on va voir si notre idée tient la route finalement. Ouais. Parce qu'on pourra discuter à partir de là, parce que là, ça fait déjà 46 minutes. Je pense que sinon, on va pouvoir en parler pendant des heures. Quand on fera notre petit débat, on pourra expliquer aussi les raisons du fait qu'on ait voulu monter une maison d'édition par rapport aux valeurs qu'on veut défendre, en plus de ce qu'on a dit là aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, mais comme le fait qu'on veut garder l'authenticité du manuscrit de l'auteur, on n'est pas là pour lui je faire. pensais parler de toutes les innovations. Enfin, pas forcément les innovations, mais tu sais, l'histoire du mentorat et tout ça. Je pensais à en fait. parler au fur et à mesure. Oui. Non, mais sinon, on peut faire un autre sujet. Hein. Je disais ça parce que ça passait par la tête, comme d'habitude. Mais non, mais c'est très bien. Enfin, on va tous les Bah faire. ouais, De toute façon, hein, on a fait un carrément. petit De toute façon, planning. on a une liste, donc Donc, Voilà, on va commencer par sachez, chou patate et on finit par la petite patatos. c'est ça. c'est ça. Là, sachez, chère poussinette et poussinet, s'il y en a dans le coin, c'est que on a des sujets jusqu'au 1er février. Donc, on a de quoi vous divertir tous les lundis. Puisque, pour le rappeler, le podcast est donc diffusé chaque lundi autour de midi. Laissez-moi le temps de ma pause déjeuner pour la mettre en ligne, s'il vous plaît. Et comme ça, tout le monde pourra l'écouter dans le train, dans la voiture et tout, le soir. Le train pour Nassou, la voiture pour Alex. Et faites Aux attention. toilettes pour ceux qui sont jeunes mamans et qui ont du mal à se faire. Ouais, cachez-vous aux chiottes avec le casque et tout. N'entendez pas les... Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais. Je saute pas, chérie. Je suis d'origine du Nord et j'habite Montpellier. Alors les Vous Lyonnais... sautez. Pour info, ceux qui écoutent, on est jeudi soir. Parce Ouais. qu'ils vont l'écouter lundi, mais du coup, sachez qu'on est jeudi soir et que du coup, il y a un match. Il y a un C'est vrai match qu'on aurait de, peut-être dû de commencer Coupe d'Europe. la date, Oui, quand on est, et l'actualité de la semaine. tout à fait. Mais du coup, On fera ça Pour pour la dire, prochaine fois. le podcast, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée, je crois que c'était Yuli et puis Momote. Elles m'ont donné une idée à toutes les deux. Et ben, je vais faire un update écriture tous les vendredis. Oh, pas mal. C'est-à-dire, tu vas faire comment ton update? Et je vais faire Quel- une vidéo tous les vendredis soirs que je posterai le vendredi. En expliquant où c'est que j'en suis dans mon écriture, ce que j'ai fait et comment s'est déroulée mon entreprise cette semaine. Pas mal. Voilà. Ça, T'as intérêt à bosser le petit bilan. Allez, Ça a petit été bilan fin laborieux, de hein. podcast. Ouais. un vrai Bah, boulot. il va y avoir du boulot au montage, je pense. Oh, ça veut pas Bah, dire. après, Moi, le je l'ai truc, c'est que trouvé ça nous plutôt... ressemble, en fait. Ouais, ça nous Ouais, ressemble, en fait. c'est On est nous. naturel et On On jacasse, est je trouve que c'est bouillonne, mieux. dis-le. on jacasse pour tout et rien dire. Ça J'avoue. caquette, ça caquette. Et Mais on pas était pas ça trop mal. caquette. Bon, un peu chiant les bruits de fond que je continue d'entendre de mon côté. Je sais pas si vous les entendez, vous. J'espère que c'est pas Pas du tout. trop galère. Mais, Non, mais oui, j'en moi, fais pas. j'ai les enfants qui font leur live, quoi. C'est un peu compliqué. Je leur ai dit... Ils font un live aussi. Mais elle a fait la vaisselle et j'entendais la vaisselle qui faisait clac, 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 clac.
Et il me semble avoir entendu à un moment donné le Tu l'as entendu? ouais, et j'ai même entendu le On n'a pas entendu les cloches, Luna. Non, bah non, j'étais là. Ah bah oui. Donc du coup, on dit au revoir. Bye bye. À la Déjà, semaine prochaine pour de nouvelles aventures. venez me voir mourir en podcast live. c'est déjà l'heure de Donc là, se dire au revoir. c'est ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'à 3, on dit au revoir les chicken bitch. Oui. Bah non, c'est nous les Chicken Beach. Ouais. Bah on se dit au revoir. Ah non. Alors dans ces cas-là, on dit au revoir les poussinettes. Ok, ça me va. Ok. À 3, vous êtes prêtes? Quelques bruitages de poules pour garder l'humour. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette.